Tu vas voir. Inédit là ce qui se passe. Tu vas halluciner. Mais non, mais parce que on, on avait parlé de ça une fois dans un podcast, les gens disent non, c'est pas possible. Je vais tout expliquer. Mais si c'est de Paris, on pourra peut-être essayer celui de Montpellier aussi. Tu Ou peux un des app- deux. Bon. Tu peux appeler tous ceux en France, Ah hein. ouais. C'est même démarche. Hein. Ouais. Bonjour madame, je suis bien au greffe de Montpellier. Bonjour, on s'est fait usurper une identité, ils ont fait une fausse AG, ils ont repris les parts sociales de ma SCI et donc de la présidence. Comment je dois faire? Je ne sais pas, monsieur. Là, D'accord. je ne sais pas du tout vos services, je ne pourrai pas vous renseigner. Je ne sais Ah. pas. Bon, je dois contacter Je qui? ne sais pas. Là, vous avez appelé le service comptabilité. Donc Ah, je excuse-moi. ne sais pas trop comment. Ah, donc, Je ne sais pas, monsieur. Effectivement, peut-être je ne saurais même pas vous guider. Je suis vraiment navrée. vous pouvez me passer le bon service? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais Ah, pas d'accord. quel service c'est. Donc, je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est le. Là, vous êtes au tribunal de commerce. Peut-être le tribunal d'instance, du coup, monsieur. Je ne sais pas. Bon, il faut que je tape quel numéro pour avoir chez le secrétariat? Ah, vous savez pas, vous savez rien. Ok, vous savez rien. Monsieur, je ne pourrais pas vous renseigner. Ok. Je suis navrée. Merci, Bonne au revoir. journée, monsieur. Au revoir. C'est rien. Alors, on va rappeler. Les amis, c'est du live. Donc on espère qu'ils vont répondre. C'est des fonctionnaires. Répondre une fois sur 10. Quand ils sont pas en pause. Hein. Bonjour madame, dites-moi, j'ai un problème avec ma SCI. J'ai eu une alerte, on m'a usurpé mes parts sociales, on m'a pris mes parts sociales et ils ont fait une AG, ils ont repris la présidence. Et ma SCI, elle détient un immeuble qui vaut 10 millions d'euros. Que dois-je faire? Il faut aller voir un avocat D'accord. qui voit en fonction de votre situation comment faire pour régulariser la situation, tout simplement. Mais comment ça se fait que c'est aussi facile pour me prendre mes parts sociales et ma présidence? À mon avis, c'est que le registre du commerce et des sociétés a dû avoir une assemblée avec des signatures et des actes de cession qui étaient signés, tout Do- simplement. Donc n'importe qui peut imiter ma signature, vous donner ça et reprendre mon immeuble alors? N'importe qui, non. Nous, après, c'est les actes qui sont transmis au niveau du registre du commerce et des sociétés, c'est déclaratif. Donc, si quelqu'un a fait du faux, après, il faut déjà porter plainte au commissariat contre cette personne-là. Et D'accord. ensuite, il faut aller voir un avocat pour régulariser la situation au registre du commerce et des sociétés, D'accord. au vu de ce que vous me dites. Mais ça a été fait au niveau du tribunal ou pas chez nous? Oui, oui, ils ont même le cabis maintenant à leur nom de ma SCI qui détient mon immeuble qui vaut 10 millions d'euros. J'ai travaillé toute ma vie pour l'acheter. Écoutez, il faut aller porter plainte au commissariat de police pour la signature des actes. Alors sachez qu'au tribunal de commerce, vous avez la possibilité d'obtenir la copie. On me les a donnés. On me les a donnés. Alors j'ai porté plainte à la police. Ils m'ont dit de prendre un avocat et l'avocat il m'a dit donc ça va au pénal, on en a pour 3 ans à peu près. Je fais comment? Ils vont revendre mon immeuble? Oui, mais le pénal, c'est une chose. Mais après, au-delà du pénal, il faut régulariser ce qui a été fait de manière frauduleuse au niveau du registre du commerce et des sociétés. Donc ça, il faut que votre avocat puisse le faire également. Mais il l'a fait, mais il m'a dit il a fait un référé d'heure à heure, mais le juge du référé n'est pas compétent en la matière, donc on doit aller au fond, et il y en a pour un bout de temps, et d'ici là, ils peuvent vendre mon immeuble, les fraudeurs. Mais votre avocat, je pense qu'il a quand même en capacité de voir ce qu'il est possible de faire pour peut-être éviter de bloquer éventuellement la vente de cet immeuble au vu de la procédure qui est pendante au niveau du pénal. Mais nous, on ne peut pas intervenir, il faut qu'il y ait des décisions judiciaires. Voilà. À votre avocat de bloquer, de faire en sorte qu'il ne puisse pas vendre l'immeuble. Mais j'ai appelé une vingtaine d'avocats. Hein. Ils m'ont tous dit les étapes, c'est les mêmes, référé d'heure à heure, incompétent, donc il faut aller chercher le juge du fond, et on est parti pour quelques mois, voire des années. Et en attendant, la SCI m'appartient plus. Et la banque m'a fermé le compte en banque parce qu'elle m'a dit le cabis, il est plus en votre nom, donc on bloque l'argent qui est dans le compte en banque. Je fais quoi? C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau registre du commerce et des sociétés, il y a peut-être quelque chose à faire, mais faites voir avec votre avocat qui verra que le registre du commerce et des sociétés, pour peut-être, moi je sais pas, je suis pas avocat, hein, et chez nous, au tribunal de commerce, on n'a pas la qualité de conseil. Donc, les formalités ont été faites, visiblement.
il a saisi le juge des référés, donc il y a des contestations sérieuses, je suppose, donc du coup, ça va au fond. Vous avez entamé la procédure devant le pénal, mais après, il faut voir avec votre avocat, c'est un moyen de bloquer éventuellement Ça vous arrive souvent. Mais, l'éventuelle vente future de ce bâtiment. mais il m'a dit qu'il n'y a pas de moyen. C'est la justice, et la justice est lente. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans les autres pays d'Europe, une cession part sociale doit se faire devant un notaire. Comment ça se fait que chez vous, tout le monde peut imiter nos signatures et faire? C'est pas chez nous, c'est en France, ça se fait par acte SSP, sous sein privé, c'est la réglementation française. Donc c'est comme ça, c'est les lois, elles sont faites comme ça. Donc maintenant qu'on ait usurpé votre identité pour cette cession de part et puis vous sortir de la gestion de cette société, après, si votre avocat a tout mis en œuvre pour... il faut attendre que les procédures... et je comprends votre problème de vente d'immeuble. Donc, moi, je me demande si je ne sais pas, après, s'il n'y a pas quelque chose à faire. Il faut surveiller de toute manière. Et puis, Surveiller quoi? Mais je rappelle mon avocat. Mais là, mais ça veut dire que je peux récupérer toute la place Bellecour et rue de la République à Lyon, alors? Je vais sur Paper, je vois à qui les immeubles appartiennent, je me fais des parts de SCI et je récupère tout Lyon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ont envie de frauduler, c'est leur problème. Mais s'ils sont attrapés, et ils seront attrapés tôt ou tard, après, voilà, il y aura des conséquences. Mais effectivement, l'usurpation d'identité, malheureusement, ben voilà. Bah moi j'achète plus de biens en France, hein. Ça me fait peur. Je préfère acheter en Espagne, etc., où ça passe devant un notaire. J'ai l'impression que plus rien n'est à moi, là, en France. Ça me fait peur. Eh ben, la réglementation française, c'est que l'acte de cession de part peut se faire sous sein privé, donc sans passer par un notaire. Bon. Merci, je vais rappeler mon avocat. Je vais rappeler mon avocat. Oui, rappelez-le et puis exprimez votre crainte. Et lui, je pense qu'il pourra peut-être prendre contact avec le juge de l'exécution. Il faut voir tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour bloquer une éventuelle vente de ces immeubles. Et ça, moi, je n'ai pas la compétence requise pour vous. Ça vous arrive souvent, ça, madame? L'usurpation d'identité? Oui. Ah oui, en ce moment, il y en a pas mal depuis, surtout la démat. En fait, il y a beaucoup d'usurpations, enfin beaucoup. Il y en a, on en entend bien plus qu'auparavant. Et malheureusement, c'est aux personnes qui se font usurper leur identité d'être tout en œuvre pour défendre leurs droits. Mais une vieille dame qui sait pas se défendre et qui a pas d'alerte sur société.com, ça veut dire le jour de sa mort, elle va se rendre compte qu'elle a rien, qu'elle a tout perdu, quoi. Certainement, si ça se passe comme ça, oui. Ah, c'est bien. Mais c'est triste. C'est triste. La France est à l'abandon, là, pour moi, hein. Le problème, c'est l'usurpation d'identité. Alors après, vous, dans votre société, c'est quelqu'un de la société, c'était dans leur intérêt, donc c'est forcément des associés, enfin, je sais pas. Non, j'ai trouvé des noms pakistanais. Et ils sont même pas en France. Le nouveau président et les associés, ils ont repris du Pakistan, ma SCI. Il y a beaucoup, nous, depuis quelques années, depuis la démat, il y a beaucoup de personnes qui se font usurper leur identité, des étudiants, des dames, des messieurs. Et l'État veut rien faire. Et bien, le problème, c'est que c'est à eux de se défendre, en fait, et l'usurpation d'identité, c'est un problème de société aujourd'hui, puis c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. Alors après, au niveau du coup, vous étiez gérant ou pas, vous, de la société? Bah oui, j'étais gérant, on m'a pris ma société, on m'a pris mes parts sociales, on m'a pris mon immeuble. Donc là, en fait, compte, je vais appeler mes avocats. Bon, je vais vous tenir informé, mais je savais pas que c'était comme ça. En fait, mon avocat, il m'a dit, ils prennent même des sociétés. Il a un client qui a une société qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans la boîte, il y avait 10 millions de trésorerie. Il y a quelqu'un qui a signé. Il est redevenu président associé. Il a été à la banque et il s'est viré les 10 millions sur son compte personnel. Et il est parti. Avec les banques, c'est malheureusement des transferts de fonds comme ça. Mais ça sert plus à rien de travailler, madame, alors? Pourquoi vous voulez que les gens travaillent? Il y a juste à signer 2-3 papiers, on récupère tout. Je comprends pas, moi. J'ai l'impression que... Qui connaissent parfaitement bien le droit français, comment fonctionne la société française, comment on peut faire des papiers au niveau registre du commerce et des sociétés. Donc, c'est malheureusement, voilà, c'est comme ça. Ce pays qu'on aime tant est à l'abandon, malheureusement. C'est dommage. Voyez avec votre avocat s'il ne peut pas faire une formalité d'office au niveau du registre du commerce et des sociétés
qu'il appelle un des responsables du département juridique, qu'il explique la situation. Et puis vous verrez il verra que le registre du commerce et des sociétés, c'est un moyen temporaire de bloquer le truc. Bon, je vais voir et je reviens vers vous. En tout cas, merci pour vos informations, madame. Voilà, Merci. mais il faut que votre avocat appelle le département juridique, donc le registre du commerce. Non, il l'a déjà appelé, madame. Ils lui ont dit on peut rien faire, il faut aller au tribunal. Il a déjà appelé, mon avocat essaie de faire le nécessaire. Hein. Parce que moi, je sais que pour certaines personnes à qui on a une sûreté de leur identité, mais c'est dans le sens contraire, c'est qu'on crée des sociétés à leur nom. Je sais qu'ils peuvent faire une formalité eux-mêmes tout de suite pour se considérer démissionnaires et redéposer un acte en indiquant qu'ils ont l'identité. Oui, mais ouais, on l'a demandé. Alors j'ai dit à mon avocat pourquoi on ne redépose pas un acte dans le sens inverse. Il m'a dit parce que dans ce cas-là, c'est vous qui deveniez fraudeur. Je vois ce que vous voulez dire. Je lui ai dit, on n'a qu'à le faire dans le sens inverse. Il me dit, non, ça devient vous l'escroc après. C'est vous l'escroc. En fait, c'est moi qui deviens escroc parce que j'ai essayé de récupérer mes parts à un escroc. Même en Afrique, j'ai pas vu ça, moi. C'est dingue, hein. Merci en tout cas pour vos informations. Je vais revenir vers vous. J'appelle l'avocat parce qu'il m'a dit de l'appeler avant midi. Après, nous, moi, c'est ce que je vous dis, on n'a pas l'activité de conseil, on ne peut pas vous dire D'accord. aller dans ce sens-là et dans ce sens-ci, mais à mon avis, il faut voir s'il est possible de mettre en œuvre quelque chose pour bloquer des ventes éventuelles du bâtiment, quoi. Bon, je regarde ça, je reviens vers vous. Merci quand même, madame, un grand merci. Au revoir. Je suis choqué. Je t'ai dit. Mais aujourd'hui, tu as des fraudeurs, je dirais pas dans quel pays ils sont, mais aujourd'hui, c'est une dinguerie. En fait, les gens travaillent pour rien. Donc là, tu m'expliques qu'en une semaine, je peux devenir milliardaire. Mais tu peux récupérer LVMH. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi on en est arrivé là. Tu as des sites qui devraient être interdits comme Papers, où tu vois qui est le bénéficiaire de chaque SCI, de chaque société. Et même maintenant, il y a Papers Immobilier, tu vois un immeuble, à quel SCI il appartient. Et là, c'est une tendance courante. En fait, le type qui bosse, qui crée sa boîte, qui fait des crédits ou qui achète des immeubles, il n'a pas compris que c'est pas lui. Et là, en France, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu récupères ce que tu veux. C'est incroyable. Et après, je vais te montrer la fraude jusqu'où elle va. Tu vas halluciner. Parce qu'il y a des gens, ils sont spécialisés là-dedans. Tu vas halluciner. On appelle un avocat juste avant ?